Fondamentalement, les raisons de vouloir faire la souveraineté sont d'abord identitaires et culturelles parce que si on n'avait aucune raison de vouloir décider pour nous-mêmes parce qu'on trouve que les autres ne décident pas des bonnes choses, on se fondrait dans l'ensemble canadien puis on n'aurait aucun problème là-dessus. Et je pense que ce débat-là, sur le plan culturel et identitaire, est quand même assez réglé parce qu'il n'y a personne de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan qui va nous convaincre qu'ils vont mieux protéger la culture québécoise que les Québécois. Donc le débat est assez clos là-dessus. Tout comme il n'y a personne de l'île du Prince-Édouard ou de l'Ontario qui va nous convaincre qu'ils vont mieux protéger le français au Québec que les Québécois peuvent le faire. Donc le plan linguistique et culturel, je dirais que le débat est quand même assez réglé. C'est sur le plan économique que beaucoup de Québécois ont encore un doute qu'on a les moyens de devenir un pays. Et c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur les arguments économiques, parce qu'à deux reprises, le fédéral a utilisé des arguments de peur pour faire en sorte que les gens votent non. Et c'est beaucoup plus facile de faire croire à quelqu'un des choses sur le plan économique que sur le plan culturel ou linguistique. Pour la simple et bonne raison que la plupart des gens n'ont pas le temps de prendre un bouquin d'économie puis de vérifier si les arguments qu'on lui sert sont vrais ou faux. Donc, c'est là-dessus que je veux faire un effort particulier, moi, de convaincre les Québécois qu'on serait beaucoup plus prospère si on était souverain parce qu'on déciderait de développer nos secteurs stratégiques plutôt que de développer les sables bitumineux en Alberta ou l'automobile en Ontario ou un chantier naval à Halifax avec nos impôts, ce qui est la réalité actuelle. Donc, plutôt que de faire ça, si on gardait nos impôts chez nous et qu'on développait plutôt notre secteur forestier qui est très prometteur si on l'aide, le secteur des technologies, des multimédias, etc., l'aéronautique, les énergies vertes, on a éolien, solaire, biomasse, géothermie, hydroélectricité évidemment. Donc si on mettait tout notre argent dans nos secteurs stratégiques, donc c'est très économique comme argument, on serait beaucoup plus prospère et c'est de ça que je veux convaincre les Québécois parce que sur les autres plans, qu'ils soient identitaires, culturels ou linguistiques, les gens savent qu'on est les mieux placés pour protéger nous-mêmes nos intérêts. C'est sur le plan économique qu'il faut les convaincre qu'on a tout à gagner.